Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire la présentation d'un téléphone. Ça faisait quand même pas mal de temps que je n'avais pas fait de présentation de téléphone puisque je suis assez occupé en ce moment. Le dernier c'était un téléphone vraiment assez bizarre puisque c'était le LG, je me rappelle même plus du numéro de modèle, enfin c'était un truc complètement hallucinant de Corée. Donc cette fois-ci, je vais présenter un téléphone que tout le monde connaît, plus ou moins en tout cas, qui a été une grosse vente et qui a été quand même un assez bon succès de la part de HTC. C'est le HTC Desire HD ou le A9191 si vous voulez le modèle exact. Voilà, donc j'ai réussi à le récupérer pour à peu près voilà, une petite vingtaine d'euros, livraison comprise. Donc on va faire un petit tour de la boîte. Alors je n'ai que le téléphone avec un câble USB et la boîte, hein. Je n'ai pas le chargeur, je n'ai pas le manuel, je n'ai pas les écouteurs, etc. Alors sur la boîte, alors ça ressemble très pour très quasiment à la boîte du HTC Desire HD2. J'ai essayé de retrouver la boîte de mon HD2, je ne l'ai pas retrouvé, mais enfin ça ressemble quasiment à la même, c'est exactement la même chose, hein, la même présentation. Donc ici vous avez le téléphone en taille réelle, il me semble. Sur le côté droit rien, sur le côté gauche rien. En bas vous avez simplement la consommation électrique. Sur le dessus vous avez simplement un petit autocollant avec un code qui devait certainement vous donner droit à des petits bons de réduction ou à quelques applications ou peut-être la possibilité d'avoir, je pense, une batterie externe supplémentaire, puisque là je vois 5000 mAh, peut-être que ça pouvait vous donner accès à un chargeur externe. Et sur la partie arrière, alors sur la partie arrière évidemment vous avez les fameuses phrases comme quoi c'est le meilleur téléphone du monde, vous pouvez faire énormément de trucs, waouh c'est hallucinant. Alors donc on va voir un petit peu les spécifications. Donc le modèle, donc c'est le A9191, voilà. Ensuite il tourne à 1 GHz. Il tourne avec HTC Sense. Vous avez 1,5 Go de RAM, 1,5 Go de ROM pour le stockage et 768 mégas de RAM. Il fait 164 grammes, donc ça je vais le vérifier de suite pour voir si c'est correct. Ensuite c'est un 4,3 pouces. Il a un GPS interne. Il fait le HSPA WCDMA. Évidemment le GSM, le GPRS et le Edge. La connectivité, évidemment le Bluetooth, le Wi-Fi, le jack en 3.5 et le micro USB pour le recharger. Vous avez la caméra, alors je pense que c'est surtout ça, sur ce point-là, que ce téléphone a été vraiment une réussite. C'est que vraiment, pour un téléphone de 2010, il faisait quand même du 8 mégapixels et il pouvait enregistrer en 720p HD. Il me semble pas qu'il y avait beaucoup de téléphones à cette époque-là qui pouvaient fournir une qualité de photos et de vidéos aussi bonne. Voilà, ensuite, voilà, donc vous avez la date du modèle ici, 2010. Il est fabriqué à Taïwan, je pense que ce n'est plus le cas maintenant de la part des HTC. Ils sont tous fabriqués soit en Chine, soit au Vietnam, soit aux Philippines, peu importe. Enfin, en tout cas, ils ne sont plus fabriqués à Taïwan. Celui-ci était encore fabriqué à Taïwan. Donc on y va, je vais déjà voir le poids. Donc il dit 164 grammes, hein. Donc on y va, on va bien voir si c'est ça. Alors dans la boîte je n'ai rien si ce n'est que le câble USB, donc je vais pas montrer ça, ça sert à rien. Allez, c'est parti. 166 grammes, point 3. Alors en sachant que j'ai mis une carte micro SD, mais je ne pense pas que ce soit ça qui fasse qui fasse vraiment la différence. Je vais voir, mais je ne pense pas. Voilà. Hop, il ira pas plus bas de toute façon. Hop. Allez. Voilà, 166. Donc voilà, donc ça fait 166 grammes. Alors c'est un truc qui me. Alors, soit c'est la. Alors je vais peut-être la retarauder, on va voir, juste comme ça pour s'amuser. Je vais la tarauder. Hop, on est reparti. Non, 166.0.
Ok, allez hop, ça c'est bon, c'est fait. Alors on y va, présentation du téléphone. Alors vous avez un grand haut-parleur ici avant qui est vraiment énorme. Regardez la longueur de ce haut-parleur. Notamment parce que ce téléphone a du Dolby, je crois, donc vous avez quand même ouais, un haut-parleur qui crache énormément, donc ils ont dû le faire beaucoup plus long en fait. Ensuite vous avez, il me semble ici, un capteur de lumière qui doit se situer là. Vous avez une diode qui est derrière le haut-parleur qui est ici, une diode de chargement, une diode quand vous recevez un message. Il est derrière, donc là on ne le voit pas trop, mais il est derrière. Sur l'écran, donc écran 4,3 pouces. Voilà, vous pouvez voir les petits points ici. Donc je crois que ça doit être un résistif. Hein, il me semble que c'est un résistif. Si vous voyez bien les petits points. Voilà, vous voyez les petits points comme ça, qui apparaissent. Donc c'est du résistif, mais bon, on pourrait quasiment le comparer à du capacitif parce qu'il est très réactif. Vous avez le bouton Home, le bouton Menu, le bouton Retour et le bouton Recherche. Voilà. Sur le côté droit, vous n'avez absolument rien du tout. Sur le côté gauche, vous avez le bouton Volume plus et Volume moins. Voilà, Volume plus, Volume moins qui se situe là. L'encoche pour enlever cette partie-là que je vais faire tout à l'heure. Sur le dessus, vous avez le bouton pour l'allumer. Voilà, le bouton de mise en marche. Sur la partie du bas, vous avez pour mettre votre jack, pour mettre vos écouteurs en 3.5. Ici, le micro USB et ici, le micro tout court. Derrière, vous avez donc le double flash, un haut-parleur arrière aussi, qui se situe là, et l'appareil photo de 8 mégapixels. Je ne sais pas si on peut le voir ici, mais en tout cas, ils l'ont écrit directement sur la lentille, 8 mégapixels. Voilà, donc vous avez la partie du bas qui s'enlève. Voilà, la partie du bas qui s'enlève pour pouvoir mettre donc votre micro SD et votre... alors il me semble que ça doit être une nano SIM que l'on doit mettre dedans. Je ne sais pas si c'est une mini SIM ou une nano SIM. Non, c'est pas une nano SIM. Je crois que ça doit être une micro SIM. Voilà. Ici, on doit mettre une micro SIM. Une nano SIM, c'est beaucoup trop grand pour une nano SIM, puisque nano SIM, c'est sur les derniers modèles, donc c'est certainement pas une nano SIM. Donc, soit c'est une mini SIM ou une macro SIM. Micro SIM. Micro SD, ici, voilà. Alors, on va refermer ça, si ça veut bien se fermer. Voilà. Et la partie ici. Alors, la partie ici où vous avez les informations du téléphone. Voilà. Avec ça qui se barre un petit peu en couille là, le plastique, bon c'est pas méchant. Et la batterie qui se situe derrière et qui, pour être enlevée, on doit tapoter comme ça. Voilà. Alors c'est un système qui est pas super pratique, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que la batterie peut pas se barrer, ça c'est l'avantage. Alors la batterie elle fait 1230 mAh. Je ne sais pas si la batterie vraiment permet d'avoir une autonomie assez grande parce que l'écran est quand même super lumineux, 4,3 pouces. Je pense que ça va être légèrement faible. Voilà, ensuite il faut remettre ça évidemment. Pour remettre, c'est pas très compliqué, il suffit de bien encocher l'arrière d'abord. Voilà, et puis après vous clipsez. Voilà, tout simplement. Allez, on l'allume. C'est parti. Alors il démarre super vite. Alors ça c'est l'un des grands points positifs de ce téléphone. Déjà c'est le démarrage. Il démarre vraiment à la vitesse du son. Il est opérationnel très rapidement. Évidemment, il me fait mentir cette fois-ci. C'est peut-être parce que j'ai enlevé la batterie ou j'ai enlevé la micro SD, je sais pas. La dernière fois que j'ai allumé, il s'est allumé beaucoup plus vite. Alors je ne veux pas passer pour un con, donc je vais re-éteindre ce téléphone. Et je vais le rallumer.
Ah là là. Bon. Ok. Voilà. Bon, on va y arriver. Je veux le rallumer. Parce que la dernière fois que je l'ai rallumé, vraiment il s'est allumé super vite. Donc je veux recommencer. Je suis têtu. Est-ce qu'il est éteint déjà là? Non, il n'est pas éteint. Là, il est éteint. Allez, on est reparti. Voilà. Finalement. Alors, le mode avion est enclenché. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vais le désenclencher. Hop, voilà. Oui, donc vous voyez que le démarrage est super rapide. Alors, premier défaut quand même que je peux donner pour ce téléphone, c'est qu'il n'y a pas de caméra frontale. Ce qui est vraiment très dommage parce que par rapport à la qualité de ce téléphone et la qualité de finition, la qualité de l'écran aussi, hein, vraiment qui est magnifique. Ne pas avoir mis une simple caméra, allez on va dire 1,2 mégapixels ou 1,3 mégapixels, allez même pourquoi pas 0,3 mégapixels, pourquoi pas, mais juste une petite caméra pour faire un Skype parce que évidemment ça pose problème, vous ne pouvez pas vraiment faire de conversation audio, vidéo avec quelqu'un. Et je trouve ça dommage parce qu'il y avait largement la place, je pense, sur ce téléphone de mettre une petite caméra de qualité vraiment moyenne, mais ça suffisait largement pour pouvoir être utilisé et pour pouvoir faire des vidéos avec ses amis. Voilà, alors ça se présente comment? Bah, comme ça, le HTC Sense. Alors moi j'ai pas trop l'habitude de passer les applications comme ça, j'ai plutôt l'habitude de les passer de gauche à droite. Mais bon, ça c'est un coup à prendre. Je pense que en plus peut-être ça doit se changer certainement. Hein, pourquoi pas. Ça c'est quoi ça? Ça c'est toutes les applications. Ça c'est celles que l'on préfère ou qu'on a utilisé le plus. Et ça ce sont celles que l'on a téléchargées. Je suis déjà en Wi-Fi. Alors j'ai pas mis de compte Google et vous pouvez voir qu'on est encore sur le Market ici. Alors je vais essayer de mettre mon compte Google et voir comment ça se met à jour. Je reviens juste le temps pour moi d'écrire mon compte Google et puis on va voir comment ça se met à jour. Est-ce que ça se met à jour assez rapidement ou est-ce qu'on reste sur un market pourri? Voilà, je rentre le mot de passe. Ah. Tiens, j'ai un problème avec Internet. Ah ah, j'ai un problème avec mon compte, ça ne veut pas se connecter. Bizarre. Ou est-ce que c'est un problème d'internet? Est-ce que je peux aller sur internet déjà? Oui, je peux aller sur internet, il n'y a pas de problème. Je peux aller sur internet sans aucun problème. Les certificats, ça c'est bien casse-couille. Bon, alors ça marche, mais par contre je peux pas me connecter sur mon compte Google. Bon, je sais pas pourquoi. Bref, donc on est sur le compte Market, voilà. Ensuite, sur la partie caméra. Sur la partie caméra, il n'y a pas grand chose à dire, c'est quand même super complet. On peut choisir les ISO, on peut choisir vraiment énormément de choses. Par contre, est-ce qu'on est obligé d'avoir une carte SD pour pouvoir prendre une photo? Alors ça c'est la question, parce qu'apparemment il me dit qu'il y a un problème par rapport à ça. Alors je vais prendre une photo, attendez. Focus. Voilà, le focus ne se fait pas super bien. Si je fais comme ça.
Ah oui, il faut que j'insère une carte SD. Alors voilà, donc ça c'est encore, voilà, ça c'est casse-couille. Ça, voilà, ça c'est aussi voilà, un autre point négatif. Il y a largement la place, excusez-moi, de... alors c'est peut-être dans les paramètres, je vais quand même regarder au cas où, mais il me semble bien quand même que... Déjà, je ne peux pas choisir mon lieu de stockage. Donc voilà, donc c'est pas ça déjà. Non, donc non. Voilà, donc alors ça c'est voilà, ça c'est un truc qui me saoule, mais au plus haut point. Il y a du stockage. Il y a de la place dans ce téléphone. Il y a largement la place. De libre, là, il me reste combien? Je vais vous dire de suite. Là, il reste 1 giga. 1 giga de place. Il reste 1 giga de place. Et le problème, c'est que quand on prend une photo, vous n'allez quand même pas me dire que une photo, ça prend énormément de place. Eh bien, je ne peux pas parce qu'on vous dit de mettre une carte SD pour pouvoir prendre une photo, putain. Mais c'est n'importe quoi. Ça, c'est un truc qui m'exaspère. Encore quand il reste quasiment que dalle. Vraiment sur des téléphones de merde où vous avez 20 mégas de libre. Quand vous disent que vous ne pouvez pas prendre de photos parce que vous n'avez pas de carte SD. Bon, allez, admettons. D'accord, ok, bon. Mais là, il y a 1 giga. Je veux dire, 1 giga avec cet appareil-là, je peux prendre quand même au minimum quasiment entre 300 et 500 photos. Enfin, au moins 300 photos. Enfin, je suis désolé. 300 photos, je ne peux pas prendre une seule photo. C'est un truc de fou. Je peux prendre 300 photos là avec la place qui reste et je ne peux pas en prendre ne serait-ce qu'une seule sans mettre une carte SD. Ça vous pousse et ça vous force à devoir acheter des cartes SD. Moi je suis désolé, quelqu'un comme par exemple mon père pourrait très bien utiliser ce téléphone là sans avoir besoin d'acheter de carte SD et utiliser simplement le stockage disponible de ce téléphone. 1 giga par exemple pour mon père, c'est largement suffisant pour faire ce qu'il en fait et largement suffisant pour prendre quelques photos par-ci par-là. Eh bien non, on est obligé d'aller acheter une carte SD pour pouvoir prendre une photo. Ceci est inadmissible, je ne le répéterai jamais assez. Alors maintenant c'est terminé cette histoire, mais vraiment à l'époque c'était de l'abus total quoi. C'est de l'abus de devoir forcer les gens à acheter une carte SD alors qu'il y a de la place. Il y a de la place, il y a 1 giga putain. Bon, bref. Ensuite, sur vraiment la rapidité d'exécution, il n'y a rien à dire. Ce téléphone est d'une fluidité exemplaire. Ça fonctionne vraiment à merveille. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est nickel. La qualité de l'écran aussi. Alors, je crois que j'ai mis l'écran à fond là au niveau de la luminosité. Je vais baisser la luminosité ici, par exemple. Alors, je crois que j'ai mis la luminosité à fond, hein, il me semble. Brightness. Voilà, là je suis à fond. Ok, donc là je suis au maximum. Et vraiment, on voit extrêmement bien sur cet écran. La luminosité est bien répartie. Et la définition n'est pas dégueulasse. Hein, vous pouvez voir, je vais essayer de zoomer au maximum. Alors on voit là, on commence à voir les pixels. Hein, on commence à les deviner. Mais vraiment, le confort d'utilisation est vraiment excellent sur ce téléphone. Il a été ensuite remplacé par le HD2, que voilà, hein, ici, qui a sensiblement le même écran. Peut-être qu'il est légèrement plus grand, mais je saurais... ouais, je pense pas, je pense que... Ouais, il est peut-être un peu plus large. Peut-être qu'il fait du 4,5 pouces celui-là, j'en sais rien, je me rappelle plus de combien il faisait. Bref, en tout cas... cette gamme-là de HD et HD mini et HD2, et même je crois qu'il existait le HD2 mini, je crois, il me semble. Vraiment, ce sont des téléphones d'une qualité de fabrication exemplaire, il n'y a rien à dire. C'est encore un téléphone que l'on peut utiliser de nos jours, vraiment. Alors après, peut-être que par rapport au système Android, on est bloqué parce qu'on ne peut plus accéder à certaines applications. Mais vous pouvez par le biais voilà, si vous arrivez, vous n'êtes pas trop mauvais pour router les téléphones, installer une ROM qui correspondra à un Android 5.0 ou 4.4. Et là, vous pourrez vraiment utiliser ce téléphone encore comme un téléphone contemporain et avoir
une utilisation fluide. Voilà, et ça c'est plutôt pas mal parce qu'il y a beaucoup de téléphones qui sortent maintenant. Alors on va dire plutôt dans les no-name en tout cas, mais des téléphones qui sortent maintenant avec tout un tas de spécifications qui peuvent être des fois monstrueuses au niveau du GPU, CPU, mais qui n'arrivent pas à la qualité d'un téléphone comme celui-là. Donc vraiment, si vous avez l'occasion d'avoir un HD, si vous avez besoin d'un petit téléphone vraiment pas cher et qui fonctionne super bien, qui soit vraiment d'une utilisation fluide et avec un appareil photo vraiment très très performant, parce que ce téléphone-là prend vraiment quand même, je pense, pour de très très bonnes photos, surtout par rapport à 2010 où c'était pas encore la folie des photos sur smartphone. Et là, celui-ci vraiment prend de très très bonnes photos, sauf que bon, évidemment, on est obligé d'avoir une carte SD. Je mettrai des exemples de photos évidemment sur mon site. Et puis voilà. Le seul point vraiment négatif, c'est il n'y a pas de caméra à l'avant. On est obligé de mettre une carte SD pour pouvoir profiter des fonctions du téléphone. Le compartiment batterie qui n'est pas forcément exceptionnellement designé. Je trouve que c'est pas terrible d'avoir mis ça comme ça. Bon, bref. Voilà. Sinon sur le reste, il n'y a rien à dire, ce téléphone est vraiment nickel et je vous recommande ne serait-ce que de l'avoir peut-être dans vos mains une fois dans votre vie et de l'utiliser. Vous verrez vraiment que ce téléphone, encore en 2016, eh bien, il peut être vraiment un téléphone d'utilisation normale pour des gens, alors évidemment pour des gens qui ne veulent pas des trucs puissants ou faire tourner des jeux de fou, on est tout à fait d'accord, mais vraiment sur la partie internet, les jeux vraiment que l'on utilise, qui n'utilisent pas beaucoup de ressources, ou simplement pour téléphone ou multimédia, regarder des vidéos, etc. Eh bien, ce téléphone est vraiment nickel. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de ce HD de chez HTC, et puis je vous dis à la prochaine.